Salut à toi, bienvenue sur la nouvelle vidéo. Aujourd'hui, récapitulatif de mes trades de cette semaine. J'ai tradé lundi, mardi et mercredi. Lundi et mardi ont été une très bonne journée. Donc généralement, quand j'ai des bonnes journées en début de semaine, je sais par expérience que le reste de la semaine va être plus compliqué au niveau de ma psychologie parce que j'ai fait des gains en début de semaine. Donc maintenant, je prends du recul. Quand je fais un bon gain ou 2 jours de gain de suite, je vais plus trader mes PF, soit je vais aller sur mon compte propre, soit je vais prendre des challenges. Et c'est ce que j'ai fait. Et heureusement que j'ai eu cette décision parce qu'à force, je me connais, vu que mercredi, j'ai brûlé un nouveau challenge. Mais ça, je vais vous le montrer vite fait. Du coup, on va commencer par Euro. Euro, on avait fait les zones, du coup, on était là sur la dernière vidéo. Il est ni remonté, il a rien donné. Il a rien donné, il a fait que de la chute. Ici, il doit avoir des zones, mais elles sont, elles sont l'année dernière. Donc là, j'aurais des zones à ce moment-là, mais pour l'instant, je l'ai laissé prendre cette liquidité qu'on avait vue. C'est pour ça qu'il a fait du tout droit. Donc maintenant, je pense qu'il va contracter. Ils sont d'accord, il va peut-être un peu retracer. Donc on va voir ce que ça donne sur euro. Sur GU, par contre, lui, il l'a donné lundi et c'est une de mes positions. Il est revenu dans l'imbalance que je vous ai montré, vu que du coup, il y a plus de volatilité sur GU. Après, c'est de la petite time frame, donc pas pour tout le monde. Du coup, on avait tracé cette imbalance. On avait un point pivot à ce moment-là qui était ici. Je vais les enlever, il y en a beaucoup trop. J'avais le point pivot daily qui était dans la zone avec le weekly. On était sur cette imbalance 1 heure avec du raffinage que j'ai fait du coup en 15 minutes. Du coup, on a une belle imbalance 15 minutes ici, on la voit bien, qui se situe sur mes niveaux Fibo favoris. Donc je suis descendu en plus petite unité de temps, je l'ai pris en 1 minute celle-ci. Et comme vous voyez, il est arrivé sur les 50% de toutes les imbalances, de 50% le trait là, c'est le 50% de l'imbalance 15 minutes, le trait là, c'est celle de 1 heure, et là, du coup, c'est mon niveau Fibo. J'ai attendu que le prix ralentisse au niveau parce on voyait bien 1 minute, les injections qu'il y avait, c'était du suicide de rentrer avant. Et en fait, j'ai attendu ce ralentissement qui est ici. On commence à voir ce micro ralentissement. C'est pas une correction, c'est bien un ralentissement du prix. Donc ce que je fais, c'est comme d'hab, j'attends ma confirmation, sauf qu'elle est en plus petite unité de temps, pin bar anglo, je rentre dedans, je me couvre derrière la pin bar, donc moi j'ai mes 4 pips de SL, donc ça me va. Je sais que j'ai toujours cette imbalance ici, donc le prix part, comme vous le voyez, et en fait, je vais déplacer ça là. J'ai toujours cette imbalance qui me protège. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis ici, mon SL, parce que dans tous les cas, 3 pips, je prends pas, ça me fait trop de contrats. Avec le spread, je préfère me mettre 4. Donc moi, j'ai du coup mon SL qui est ici, plus la protection d'imbalance, du coup, je suis double safe. Le mouvement, il part, mais ici, en fait, on le voit qu'il casse pas, en fait. On voit qu'ici, là, il casse pas, la bougie, elle s'arrête. Donc moi, ça me fait pas me mettre à break-even. Donc il revient dans cette Timbaland et dans cette petite zone ici où il a commencé à contracter et après il envoie le move. Donc ratio intéressant, ratio de 4. J'avais le ratio de 3 qui tournait, mais en fait il était là. J'ai fait vas-y, j'ai de l'imbalance ici qui me protège. Je suis monté du coup quand il est parti là, break even, parti là, trail stop ici. Après il a fait ce mouvement là, trail stop ici. J'avais toujours cette imbalance ici. Il est directement remonté. J'ai fait bon, moi ma zone de tous les cas de TP elle était ici. Donc je savais que j'avais cette imbalance auquel il pouvait revenir et quand tu montes en UT de temps, ça te faisait un bloc plus le bloc ici. Donc moi mon TP il était entre ces 2 blocs avec cette liquidité ici et j'ai bien fait. Du coup, c'était un trade risqué mais je l'ai pris et ça m'a fait un ratio de 4. Donc j'ai gratté 1, j'ai risqué 1 pour gratter 1. Pour moi dans mon money management, c'est un trade carré. Donc ça c'était le trade de lundi sur, GU. J'ai pris aussi, un trade, lundi sur le gold, mais j'en ai pris plusieurs vu que c'est du scalp. Je l'ai pas f je l'ai j'ai fait des détails, sur en MP avec les gars sur Discord. Je l'avais posé ici. On voit ici du coup les gains, mais j'ai dit que j'en avais pris trop, donc du coup, les gens qui étaient plus intéressés du coup par les positions, je leur ai envoyé en MP, quelques positions que j'avais pris du coup. Ça, c'était ma journée du lundi, j'ai bien gagné. Mardi, j'ai pris une position sur gold parce qu'on a bien vu sur EU et sur GU, une fois que le move il est parti, difficile de se replacer dans ça, donc assez compliqué.
Position sur le gold, où j'ai bien mangé aussi. Donc là, on arrive, du coup à l'ouverture, il revient dans ce bloc-là. J'avais une position ici, mais en vrai, elle était pas, il y avait pas l'imbalance comme je voulais, il est pas passé en dessous de ça. J'avais mon ordre qui était posé ici, il l'a pas pris, c'est pas grave, il fait l'injection, il revient, mais il va pas chercher du coup, comme il faut en fait, le bloc en entier avec l'imbalance qu'il y avait ici au-dessus. Donc moi, ma target, elle était ici, mais du coup, il m'a donné plutôt ce que je voulais et j'ai fait: «Vas-y, tu sais quoi? Ça m'a suffi» et je me pète du coup. C'était en 2 minutes. Elle est où? Voilà. Là, il envoie le mouvement, il arrive sur les 50, il fait ça, il m'envoie cette indication-là, elle me dit il veut aller plus haut. Pour moi, c'est un indicateur de bougie qui me dit il veut aller plus haut. Donc j'attends, vu que c'était trop grand, j'attends qu'il rentre de nouveau jusqu'au 50, qu'il reprenne cet anglo, mais pas entièrement, vu qu'il se ferme pas en dessous, ce qui m'a donné la confirmation du mouvement. J'ai placé mon SL ici, comme d'hab, au 35, qui correspondait au previous weekly en plus à ce niveau-là. Parce que même si le niveau il a été pris, ça reste quand même des niveaux intéressants. Le prix il va retourner dessus. C'est des niveaux c'est de l'algorithme, donc dans tous les cas, ça va retourner dessus à un moment ou à un autre, ou ça te permet d'utiliser, la semaine qui suit, comme niveau, de protection comme ici. Du coup, je pose le SL, je rentre dedans, ça fait clac, clac, clac en 1 minute, on voit, hein, ça struggle dedans. Je fais: «Vas-y, pas de BE pour le moment», parce que du coup, bah, ça fait que monter, 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 descendre. Je monte à 1 R, je redescends à 0 et tout ça. J'ai fait: «Vas-y, c'est pas grave». Heu, je laisse à 35. De toute façon, dans tous les cas, moi, mon call, il était au-dessus avec, des zones encore en dessous. Ça, c'était mon premier shot et en fait, il envoie le mouvement, et là, on le voit qu'il me donne 10 pips de base et j'ai fait: «Vas-y, tu sais quoi? Je le clôture. J'ai bien gagné hier, je vais pas être greedy». Et j'ai bien fait parce qu'il me donne sur la montée là et après il chute et il revient plus jamais dans mes zones ici. Et quand il revient, c'est en fin de journée, vous voyez. Il revient en fin de journée, mais il réagit à aucune des zones par la suite parce il voulait aller en bas à cause de ce qui allait se passer du coup mercredi. Donc là, moi, j'ai mangé mardi, j'ai mangé lundi, j'ai décidé de prendre un challenge. J'ai bien gagné, j'ai pas envie de risquer ce que j'ai gagné. Heu, quand j'ai ça, comme je l'ai dit, hein, je vais aller sur un challenge 50K ou je vais aller sur mon compte propre, mais le petit. Et du coup, si je veux trader, je vais dessus, je veux pas risquer, mes funded pour faire n'importe quoi parce que du coup, je veux manger plus alors qu'en vrai de vrai, entre lundi et mardi, j'ai pris un très bon salaire et je vois pas pourquoi je devrais me priver de ça parce que j'ai envie de trader par la suite et que j'ai des opportunités. Donc, je me connais, j'en ai déjà brûlé des PF à cause de ça et des comptes propres. Donc maintenant, hop, je pars sur un challenge. Je suis parti sur un challenge et j'ai bien fait parce que le challenge, il a fait quoi? Il a fait, attendez, ouais, heu, ouais, il a fait 1 heure grand max. 1 heure grand max. J'ai pris des trades, j'ai essayé de catcher en fait, le couteau qui tombe. J'ai acheté à tous les niveaux possibles que j'avais parce que là en fait on est sur un territoire inconnu mais avec certains niveaux. Donc, là on le voit en 1 minute. Donc là, il y a des niveaux là, hop là, ici je rentre, hop là, SL, ici je re-rentre. J'attends qu'il vienne et là, il me donne ça, j'attends qu'il revienne dans mon imbalance, je re-rentre quand il vient ça, bim, SL. Ici, on arrive aux 4000, je prends aux 4000 qui correspondaient à ça, hop, SL. J'arrive ici, je me dis: «Il va choper la liquidité au vu de la réaction» parce que ici il y avait un niveau intéressant de liquidité, sur l'avant, de ces 2025. Mais en fait, les niveaux, ils sont beaucoup trop loin et j'ai fait: «Vas-y, Oh, c'est pas des niveaux pertinents en soi, donc c'est pour ça que j'ai bien fait. De toute façon, dans tous les cas, j'aurais jamais tradé ça avec ma PF. C'est pour ça que j'ai fait: «Bon, vas-y, j'envoie avec le challenge». J'ai acheté ici, ça a pas donné. Ici, il m'a envoyé l'injection, j'ai fait: «Bon, enfin, on a atteint le fond». Ici, il me redonne la bougie sans, no wick candle, hein, elle est parfaite, hein. J'ai fait: «Bon, bah, vas-y, tu sais quoi? J'attends qu'il revienne ici avec ça, je prends en dessous le niveau là». Il m'a donné la mèche, je prends en dessous, prochaine bougie SL et au vu de là j'ai 4-5 positions et je prends des très gros risques quand je suis très agressif, sur les challenges. Donc là, le challenge, il a déjà sauté, hein, donc ouais, on est descendu. Moi, je pensais qu'il allait revenir directement sur, l'injection ici New York et après balancer la patate, mais il me l'a pas donné, donc j'essaie de choper à chaque fois le couteau qui tombait, hein, mais du coup, vous voyez bien à quel point c'est dangereux. Donc ouais, j'ai pris un 2 3 4.
5, 6, ouais, c'est ça, 6 et il a sauté, hein. On est 15h05 et j'ai commencé à, ouais, 14h30. Il a même pas fait 1 heure le challenge. Donc ouais, il y a des jours comme ça, en vrai, je suis tellement content de me connaître et d'être passé par toutes ces phases où je me dis: «Bon, bah, en vrai, c'est qu'un challenge, je m'en fous», tu vois? J'ai conservé ce que j'ai fait lundi et mardi. Aujourd'hui, j'ai pas tradé, bah, parce que déjà de un c'est dégueulasse et vu que j'ai bien tradé la lundi et mardi, j'ai déjà repris un nouveau challenge. J'ai un challenge qui m'attend, mais au vu de la journée d'aujourd'hui, dégueulasse. Hier, dans tous les cas, j'ai brûlé le challenge, donc je sais que ma psycho, même si je m'en bats les couilles, c'est pas la meilleure des psychos que lundi et mardi ou une psycho où tu reprends la semaine, tu vois? On est déjà jeudi, tu es déjà fatigué des jours qui ont suivi, donc pouah, donc aujourd'hui, marqué, il est dégueulasse. J'ai fait: «Vas-y, il y a rien ici, il y a rien sur, GU, il y a rien». Heu, Là, il a l'air de vouloir accepter le niveau là. C'est pour ça qu'il nous a fait une plus bas ici, on le voit. Ils ont envoyé la pâtée, ils sont pas passés en dessous, ils ont fait le plus bas, donc là, ils vont bientôt faire un plus haut et du coup, ils vont casser ça, donc à voir. Heu, Demain, on va voir ce que ça donne. Généralement, les vendredis, ça swing à max, donc ça va être intéressant peut-être sur le challenge de si je suis bien dans ma tête, s'il fait trop chaud et je me sens pas, je vais aller sortir. De toute façon, comme j'ai dit, hein, j'ai fait ma semaine, mardi elle était déjà finie, hein. C'est ça qui est bien avec Trader, il n'y a pas besoin de se casser la tête, hein. Et le challenge, j'ai un mois pour le faire, donc ça repartira sur la semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant de toute façon sur ça. Donc voilà un peu la semaine, ce que ça a donné. Vous avez vu les gains que j'ai pris déjà. Non, ça c'était que les gains de lundi. Mardi, j'ai pas pris plus, hein, j'ai pris 700, je crois, sur le trade et c'est tout, quoi. Donc en soi, avec les lost, j'ai fait 2000 balles cette semaine en 2 jours. Donc moins le challenge que j'ai payé. Mais bon, le challenge, c'est dérisoire, c'est 25 $. Donc en vrai, qu'est-ce qu'on en a à cirer? Donc voilà, je pense que c'est tout, cette petite vidéo aujourd'hui et on se tient au jus. Je vous enverrai, des analyses, du coup comme d'hab, bah, ce week-end. Si je prends un trade demain et une journée super intéressante, je vous partagerai ça. Sinon, bah, on se voit dimanche ou sur le Discord pour ceux qui regardent. Allez, sur ce, faites attention à demain. Vendredi, ça swing toujours comme je vous ai dit, donc faites gaffe. Portez-vous bien et bonne fin de semaine à vous. Allez, ciao, ciao.